Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bandeko, boss abonné na page, méditons avec sa fille. Boyoki, Asma Kitoko. Shalom à vous tous et bienvenue dans votre émission Méditons avec sa fille. Le thème du jour a pour titre « Une femme peut-elle prier pour avoir un époux ?» Pour cela, je suis accompagnée de mon invité que je salue. Shalom, docteur. Shalom, bien-aimé Esther Safi. Je vous bénisse de m'avoir accueilli. Donc, voilà, on est là pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais y aller franco, docteur Adela. Donc, ma première question est celle-ci. Une femme peut-elle prier? Une femme inquiète, une femme qui a besoin de se marier, peut-elle prier pour avoir un époux, s'il vous plaît? Bon, c'est comme je voudrais d'abord répondre directement à votre question. La femme peut prier, elle peut prier pour demander un époux. Prier n'est pas un problème, comme elle peut prier pour demander un avion. Voyez-vous, donc quelqu'un peut prier pour avoir des millions, donc l'on ne peut pas empêcher une femme de pouvoir prier. Ce n'est pas un péché de prier pour avoir, étant donné que nulle part dans la Bible, nous aurons vu des femmes qui auront prié, n'est-ce pas, pour avoir un époux. Mais regarde, on n'a pas non plus vu dans la Bible une femme ou un homme qui prie pour avoir du travail. Non, est-ce que ça nous empêche de prier pour le travail? Non, je crois que, vous savez, j'ai toujours dit que c'est ça la Bible. La Bible donne les grandes lignes, les cadres. Et à partir de ces cadres-là, c'est au ministre que Dieu a donné le mandat pour faire comprendre la partie de l'Écriture. Donc, quand vous prenez Matthieu chapitre 5, le verset 42, la Bible dit « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. » Donc, nous pouvons prendre également Matthieu chapitre 7, le verset 8. Vous savez, nous avons l'habitude de parler avec les Écritures. C'est toujours important quand même vous partagez la Bible sans Écriture. Donc, nous risquons de faire de la philosophie. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et que l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, qu'une femme demande un mariage, demande un époux, elle n'a pas péché. Mais cela ne suffit pas seulement de faire une demande. C'est pourquoi ici, maintenant, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs éléments. C'est qu'il faudrait savoir que lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, le frère Paul dit, nous pouvons prêcher l'évangile par la révélation, par la prophétie, par la connaissance et par la doctrine. C'est-à-dire que la même écriture, nous pouvons l'expliquer par la doctrine et par la connaissance, parce que généralement, la doctrine et la connaissance marchent ensemble, alors que la révélation et la prophétie marchent ensemble. Donc, par la doctrine et par la connaissance, j'ai donné quelques écritures. La femme peut demander à Dieu de lui donner un mari. Donc, on ne peut pas empêcher à une sœur d'entrer en prière et de prier que le Seigneur puisse l'aider à pouvoir se trouver un mari. Je vous ai dit que la doctrine et la connaissance marchent généralement de pair ensemble. D'accord. Oui, parce que vous savez, la connaissance, ce n'est pas seulement la connaissance par la révélation. La connaissance, c'est aussi le vécu, c'est aussi la recherche, c'est aussi connaître la société. Ça fait partie de la connaissance. Maintenant, pour établir la différence entre cette approche dans la vision prophétique et révélationnelle, nous disons, dans la prophétie et dans la révélation, la femme ne peut pas demander un époux. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Écriture dit qui trouve une femme. Or, celui qui trouve une femme, c'est l'homme. Donc, nous comprenons ici, c'est que c'est l'homme qui est à la recherche de la femme. Ainsi, dans la révélation, la femme ne peut pas rechercher l'homme,
Donc, c'est l'homme qui recherche la femme. Cette chose-là, elle est assise dans le fondement même des Écritures. C'est là où Jésus dit, c'est moi qui vous ai cherché le premier. C'est moi qui vous ai aimé le premier. Donc, c'est le Seigneur qui est venu vers nous. Nous qui étions pécheurs dans la boue, dans le monde, le Seigneur a quitté son trône. Il est venu vers nous. Donc, c'est l'homme qui recherche la femme. Et dès qu'il trouve la femme, il trouve le bonheur. Nous sommes dans la révélation et dans la prophétie. Mais dans la doctrine, la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Or, celui qui demande ici, c'est qui? C'est la femme. Donc, la femme peut demander un mariage. Elle n'a pas péché. Mais elle doit comprendre que prophétiquement, sa demande ne peut être exaucée que si déjà il y a un homme qui est à la recherche d'une femme et que Dieu, dans sa préscience, avait décidé que tu serais la femme de cet homme-là. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est ça la différence. D'accord, mais cependant, est-ce que nous pouvons dire, docteur Adélard, qu'une femme qui prend le temps de rechercher, parce que nous savons tous que peut-être nous entendons parler de commissions ou certaines personnes qui auront cherché dans des assemblées ou ailleurs. Est-ce qu'une femme qui agit de la sorte pêche? Je préfère que la femme prie le Seigneur. Parce que si elle se met à la recherche de l'homme, vous savez, selon les humains, c'est une bonne chose, ok? Selon les humains. Mais malheureusement, moi, je suis prédicateur de l'évangile. Selon la prédication de l'évangile, la femme ne peut pas aller chercher l'homme. En d'autres termes, cela suppose que la femme fait la cour à un homme. Elle drague un homme. C'est anti-biblique. Donc, en quelque sorte, la femme ne peut pas draguer, parce que plusieurs auront donné, par exemple, l'exemple de Ruth, qui était allée vers Boaz, si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, regardez, l'histoire de Ruth qui va vers Boaz, il faut faire très attention. Parce que d'abord, Ruth ne connaissait pas Boaz. C'est une recommandation de Naomi. C'est très important. Donc, c'est très important de comprendre que dans cette scène-là, il y a tout un message d'ordre prophétique qui est enseigné. Donc, et puis, ce serait très dangereux de prendre l'écriture de Ruth, de Boaz et Naomi, parce qu'il faut lire toute l'histoire pour comprendre que Dieu nous enseigne sur beaucoup de choses. Maintenant, même dans l'histoire de Ruth, parce que nous sommes prédicateurs, même rentrons dans l'histoire de Ruth, tu vas remarquer que Naomi avait demandé à Ruth d'aller dans les champs de Boaz. C'est ici maintenant que je voudrais expliquer aux sœurs. Or, entrer dans les champs de Boaz veut tout simplement dire que la femme demeure dans la parole, que la femme demeure dans les choses de Dieu. S'il demeure dans les choses de Dieu, l'homme se présentera. C'est pourquoi Naomi avait dit, va dans son champ, parce qu'il viendra dans les champs. Je vais dire une chose très importante ici. Si Ruth n'était pas allée dans le champ, parce que Ruth n'est pas allée dans la maison de Boaz, c'est très important de comprendre ça. Ruth n'est pas allée dans les appartements de Boaz. Non, non. Ruth est allée dans le champ de Boaz. Or, aller dans le champ de Boaz veut dire Boaz viendra également dans son champ. C'est une pensée prophétique pour dire que pour que la femme trouve un homme, selon sa demande, sa démarche à faire, voici sa recherche, c'est de demeurer dans la parole. Une fois que la femme est dans la parole, et vous savez, tu me connais assez bien, lorsque moi j'ai dit de demeurer dans la parole, j'ai dit c'est une femme qui respecte la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme respectueuse. C'est une femme de beaucoup de qualités. C'est une femme douce. C'est une femme serviable. Donc, il faut que toutes ces qualités-là qui prouvent que c'est une femme, pas une femme arrogante. D'accord, docteur Adélard, mais comment pouvez-vous expliquer dans ce cas-là que plusieurs femmes n'ayant pas ces qualités auront obtenu les époux? Bon, regarde, ici, essayons de parler des choses de Dieu. Il y a des femmes, ta question elle est terrible. Non, non. Il faut se dire, c'est ici que j'ai toujours eu des problèmes avec beaucoup de frères.
tout mariage n'est pas de Dieu. J'excuse beaucoup, j'ai toujours dit ça. Ce n'est pas parce qu'un homme et une femme sont mariés que nécessairement que ce mariage-là est de Dieu. Donc, vous dites que, en fait, que plusieurs sont mariés, mais le mariage en question n'est pas validé par Dieu, c'est ça? Ah, mais oui, il y en a. Je vais donner un exemple. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes parce que la femme a beaucoup d'argent, socialement assise, et l'homme va vers. Ce n'est pas Dieu. Comme il y a des femmes qui épousent un homme parce que lui, il est à la recherche d'une beauté, il s'en fout que la femme soit de mauvais caractère, que l'homme soit de mauvais caractère, et que l'homme soit un bandit, mais puisque le gars est beau, l'homme entre dans un mariage comme ça. Il y en a qui se sont mariés parce que, étant désespérés, la première personne qui tombe sur elle, elle s'investit. Vous savez, dans ces choses, tu ne peux pas te tromper. Quand la femme s'investit dans un mariage, ce mariage finit toujours dans la catastrophe. Donc, le mariage physique que nous voyons ne nous prouve pas suffisamment que c'est Dieu qui a uni ces gens. Voyez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Donc, c'est pourquoi, quand on est pasteur, berger, dirigeant de l'Église, il faut faire très attention quand on traite des questions du mariage. Il y a des gens qui, étant païens, se sont mariés, que ça n'a pas été forcément la volonté de Dieu. Hein? Donc, il y a comment justement comprendre que cette personne t'est destinée? Comment faire le bon choix, justement? Je crois, à mon avis, que le bon choix se trouve quand on a en face à un homme converti et à une femme convertie. C'est comme ça que je considère que ça, c'est le vrai mariage. C'est-à-dire que il y en a, n'ayant pas connu Dieu, qui se sont mariés et qui par la suite ont divorcé. Ça peut arriver. Mais pour la génération de nos enfants qui naissent dans l'Évangile, qui naissent avec nous pendant que nous connaissons Dieu, ces enfants auprès de qui nous avions enseigné la parole, ils n'ont pas l'obligation, si c'est un homme, de n'épouser qu'une sœur. Pourquoi? Parce que les deux ont la même sémence, ont la même compréhension de ce que c'est un mariage, et ils savent qu'il n'y a pas de divorce quand vous y entrez. Donc, et généralement, ça il faut que je vous le dise ouvertement, ce qui cause les divorces dans un mariage, c'est justement le comportement de l'un comme de l'autre. Donc, c'est l'orgueil de l'un comme de l'autre, c'est l'inconduite de l'un comme de l'autre qui conduit généralement au divorce. Donc, ce qui fait que si on est en face d'un couple de convertis, je ne pense pas et je ne crois pas qu'ils peuvent divorcer. C'est ici que l'Écriture dit ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Donc, est-ce qu'il est possible, docteur Adélard, dans ce cas, que deux personnes converties ne soient pas conformes, en fait, ne soient pas validées par Dieu? À mon avis, c'est impossible. Deux personnes converties qui se marient ne peuvent pas divorcer. Ça ne peut pas arriver. Donc, le problème, c'est que est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église que tu es vraiment converti. Okay? Oui, mais en fait, je voulais dire qu'il est possible d'être converti et d'épouser une personne par intérêt pour avoir peut-être, comme vous avez dit, de la beauté, les papiers ou autres. Donc, il est possible d'être converti, et être en même temps marié pour de mauvaises motivations. Voyez-vous? Mais ça ne colle pas, ma soeur Esther, ça ne colle pas. Je ne peux pas en même temps être converti et m'engager dans un mariage avec un profil quelconque. Tu vois, ça ne marche pas. Donc, vous savez, des fois, nous nous efforçons pour des choses qui sont aussi simples. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le problème de l'évangile, c'est d'abord la conversion de cœur. Un homme converti, même ce qu'il fait, même dans ses démarches, il peut commettre une erreur. Mais Dieu ne l'abandonnera pas. Il va le relever pour dire non, le chemin sur lequel tu veux t'engager, c'est un chemin de l'erreur. Et vous savez, dans ces dossiers de mariage, généralement, quand vous commencez, et quand ce n'est pas cela la volonté de Dieu, Dieu donne toujours des signes d'une manière ou d'une autre, ou deux fois, nous ne prêtons pas attention. Ou deux fois, nous disons, bon, avec le temps, ça va passer. Pourtant, Dieu t'avait prévenu en disant, cette chose-là, ça
ça risque de t'amener très loin. Donc, c'est ce que je dis, il est impossible, mais en tant qu'humain, il faut reconnaître qu'en tant qu'humain, quelqu'un peut commettre une erreur, emporté par ses sentiments. Mais juste entre parenthèses, docteur Adélard, par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer, il faut savoir que nous pourrons remarquer que beaucoup d'enfants de Dieu auront du mal à entendre la voix de Dieu concernant le choix. C'est de plus en plus difficile. Les gens sont devenus un peu plus égoïstes, matérialistes. Voilà. Donc, c'est un peu plus difficile pour un enfant de Dieu, même pour une femme, hein, de comprendre que celui-ci est son époux. La femme regarde aussi beaucoup à l'apparence, n'est-ce pas? Bon, regarde, j'ai toujours conseillé, avant de regarder à l'apparence, si le Seigneur peut t'aider à regarder les valeurs intrinsèques. C'est très important. Quand on a les valeurs intrinsèques de quelqu'un, ensuite on peut venir. La Bible dit nettoyer l'intérieur, l'extérieur le sera aussi. Donc, pour un homme, j'ai dit pour un homme qui cherche une femme, il y a des critères. Premièrement, tu pries le Seigneur. Deuxièmement, il faut considérer la famille de la femme. OK? Il faut considérer la manière dont elle a été élevée. Ici, lorsque je parle de la famille, je suis plus en train de parler de la famille chrétienne. C'est-à-dire qu'on est en face d'une femme qui sort d'une famille, papa et maman qui craignent Dieu, qui mettent en exergue les valeurs chrétiennes pour que tu puisses t'engager. Pourquoi? Parce que nous avons toujours pensé que même dans un mariage, le problème, il y en aura toujours. Mais là c'est très difficile, la condition que vous posez. Parce que là, vous êtes en train peut-être aussi d'éliminer certaines personnes à devoir se marier. Ça veut dire qu'une femme qui doit épouser un homme avant d'accepter l'homme en question doit aussi se rassurer si les parents de l'homme ne sont pas des païens. Là, c'est très grave, docteur Adélard. Vous voyez? Mais regarde, parce que c'est un problème de vie ou de mort. Le mariage, c'est pour toute la vie. Donc, tu ne blagues pas avec, tu ne prends pas les choses de Dieu. Tu ne prends pas ces choses à la légère. Ce n'est pas pour rien. Laissez-moi maintenant entrer un peu dans les données prophétiques parce que les gens penseraient que ce que j'ai dit, je fais une morale. Non, non. Quand Isaac voulait se marier, ce n'est pas pour rien qu'Abraham a dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Il a renvoyé son serviteur dans sa propre famille. Parce que Abraham, tu comprends ce que j'ai dit, avait l'idée de qu'est-ce que c'est sa famille, comment il s'est comporté dans sa famille, comment il vivait dans sa famille. Il connaissait la valeur de sa famille. Donc, c'est pourquoi il a renvoyé son serviteur d'aller. Il dit, tu rentreras dans mon pays, dans mon origine, pour aller prendre une femme pour mon fils. C'est très important. Laban n'était pas un païen, Laban? Non, non. Ici, parce qu'il ne faut pas oublier, Esther, que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, dans l'ombre, il y a des enseignements. Ici, je ne prends pas Laban comme un chrétien, comme un païen. Non, je prends Laban en rapport avec Abraham. Parce qu'Abraham a renvoyé dans sa famille. C'est-à-dire qu'Abraham considérait que les femmes de Cana, les femmes des Cananéens, n'ont pas les mêmes habitudes que l'habitude de chez nous. Or, cette chose est prophétique. C'est pour dire que quand je suis chrétien, je ne peux pas épouser une femme qui n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes considérations, les mêmes modes de vie, contraires aux miens. Bon, étant donné que nous parlons de la femme, s'il vous plaît, docteur Adélard, est-ce que lorsqu'un homme viendra pour faire une demande à une femme en mariage, devra-t-elle se rassurer que les parents de cet homme sont bien chrétiennes, hein, mais sont des chrétiens? Donc voilà, et si cette personne-là, si ses parents ne sont pas en Christ, devra-t-elle refuser le mariage en question? Ça, je parlerai comme un pasteur. Je conseillerais à la sœur de vérifier. Si elle aime le frère, ça je parle comme un pasteur. Oui, mais vérifier ne veut rien dire, docteur Adélard. Là, vérifier. Vous allez vous contredire, parce que pourquoi vérifier? Parce que vous avez été clair qu'il ne fallait pas épouser
des personnes dont les parents ne sont pas en Christ. Donc pourquoi pourquoi regarder encore si elle aime le frère ou pas? Qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Non, non, c'est pourquoi je t'ai dit, je suis en train de parler comme un pasteur. Donc ici, je fais les pastorats dans la révélation et dans la prophétie. Nous croyons. Mais en tout cas, parce que j'ai les filles à l'église. Je leur dirais tout simplement, n'épouse pas un païen. C'est ce que je dirais. Pour commencer, tu n'épouses pas un païen, qu'il soit beau, qu'il ait beaucoup d'argent. C'est un conseil que je te donne, de ne pas épouser un païen parce que je vois l'avenir. Je vois que ce qui va arriver plus tard. Ça, c'est bon. Maintenant, à la femme aussi, de considérer que l'homme qui vient m'épouser sort de quelle famille? Je suis dans la pastorale. Donc, tu ne peux pas, toi, une soeur, tu vas épouser un homme dont le père est un bandit ou le père est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre... Donc là, vous êtes catégorique. Bon, les personnes qui nous suivent devront méditer vraiment à ce sujet. Parce ils doivent méditer là-dessus. Mais le conseil le plus important, c'est de ne pas épouser quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Ne pas épouser quelqu'un qui n'a pas la même valeur que toi, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Peu importe, mais il faut au moins qu'il soit... Bon, si vous êtes tous des soulards, des ivrognes, bon, ça c'est votre mariage qui ne concerne pas Dieu. Mais une fille de Dieu devrait épouser un homme qui croit au Seigneur, qui a la même foi. Je dirais même qu'il a la même confession. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Comment doit se comporter une femme face à un homme qui lui plaît? Elle sait peut-être qu'elle ne doit pas draguer l'homme en question, mais tellement qu'elle est attirée par l'homme, voilà, elle use de séduction. Je conseillerais à la femme de ne pas aimer un homme parce que l'homme lui plaît. C'est très dangereux. On ne peut pas. C'est pas ça qui fait le mariage. Malheureusement, les gens pensent que le mariage, c'est cette beauté, cette attirance physique. Non, non. Mais lorsque je parle de plaire, je ne parle pas spécifiquement de la beauté. Hein. Une femme a vu que le frère était spirituel, que c'était un frère en Christ, mais elle est vraiment attirée par le frère, mais le frère ne la regarde même pas, si je peux dire ça comme ça. Ah, mais non, mais si les frères ne te regardent pas, les frères ne te regardent pas, ok, non, tu n'as rien à faire, tu vois. Docteur Adelaar, il y a des femmes qui forcent. Il y a des femmes qui forcent des relations, des femmes qui sont attirées par des frères, et voilà, qui se disent qu'en faisant preuve de séduction ou autre, elles pourront peut-être arriver à conduire au mariage. Mais ma soeur Esther, ces femmes-là finissent toujours par regretter. Ils finissent toujours par regretter. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Pour qu'un mariage réussisse, il faut que l'homme puisse aimer plus que la femme. Il n'y a pas de solution. Donc, si la femme aime plus que l'homme, ce mariage-là, c'est un mariage, c'est comme une voiture qui a beaucoup de pannes. Il faut généralement que dans un début de mariage, il faut que l'homme puisse... C'est ça même l'écriture, ça la Bible. Donc, l'amour de Dieu étant arrivé à son comble, il est venu vers nous. Donc, dans un mariage, il faut d'abord que l'homme, ici je ne voudrais pas entrer dans les données prophétiques parce que la femme n'a jamais eu d'amour. La femme reçoit l'amour de l'homme et reproduit l'amour de l'homme. Donc, une femme qui se sent aimée va aimer. Une femme qui ne se sent pas aimée n'aimera pas. Donc, il faudrait, c'est là où je dis que la femme peut prier. Elle peut prier, demander que Dieu lui envoie un homme qui va l'aimer. C'est Dieu qui va envoyer l'homme vers elle. Et un homme qui aime, vous saurez qu'elle aime. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui par des déclarations bébé, coucou, des choses comme ça. Non, non. Un homme qui aime, c'est un homme qui prend soin, qui s'occupe de sa femme, qui prend des dispositions pour que la femme soit sécurisée. C'est ça l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui se bat pour son foyer, pour sa maison, qui a une vision de l'avenir, qui sait où ils sont allés, ils sont en train de partir. Donc, à ce moment-là, si l'homme aime, la femme suivra. C'est pareil. Maintenant, si la femme commence à vouloir séduire l'homme, il est vrai que
l'homme avec son esprit conquérant, qui va probablement se rendre compte que cette femme veut de moi, il pourra probablement sortir avec cette femme-là. Mais dès qu'il aura probablement couché avec la femme, et tu vas voir, il va aller chercher ailleurs. Hein? Donc, nous avons des hommes comme ça. La femme aime l'homme, mais l'homme n'aime pas la femme. Il prend l'argent sur cette femme, il va donner chez une autre femme. C'est là-bas qu'il se comporte en boss, mais chez vous, il se comporte en mouchina. Donc, tu vois, donc, ce sont les risques, en fait, ce sont les risques et les conséquences d'une femme qui ira prendre le temps de séduire un homme alors que celui-ci n'était pas au départ attiré par elle. Voilà. Exactement. Mais ici aussi, ouais, tu as raison, c'est exactement ça. Mais ici aussi, je voudrais, parce que dans ce domaine, je pourrais parler comme un pasteur, que d'aller prendre dans les données prophétiques. Mais tu ne t'enfermes pas chez toi à la maison. Donc, ça, il faut que je vous le dise. C'est-à-dire que la femme, il faut qu'elle sache aussi définir les cadres, c'est-à-dire son milieu de fréquentation. Parce que c'est également là-bas qu'on peut te voir. Dans l'église que tu vois, tu travailles où? Tous ces éléments-là vont jouer. Tu vois, il faut que tu évites qu'on te traite d'une femme dépravée. C'est-à-dire, on t'invite dans un bar, tu vas, dans une boîte de nuit, tu vas. Donc, non, il faudrait quand même que l'homme considère que cette femme a de la valeur, elle a des principes. Et à ce moment-là, ça pourra marcher. Donc, c'est très important. Donc, il faut choisir les milieux où tu vas, qui tu fais ça. Je vais donner un exemple dans la Bible. Même pour que Rebecca soit épousée, Rebecca n'est pas restée dans la maison de son père. Rebecca est venue dans un puits. C'est vrai qu'il y a des révélations qu'on peut faire sortir ici. Mais au moins, elle est venue dans un puits. Donc, dans un lieu. Parce que si elle n'était pas venue au puits, elle n'aurait jamais rencontré le serviteur le plus ancien. Il y a une donnée prophétique cachée. Mais dans la pastorale, dans la connaissance, hein, donc dans ce que moi j'appelle, nous prêchons par la doctrine, c'est-à-dire que la femme ne peut pas être confinée chez elle à la maison. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps aussi sortir, trouver des cadres. C'est que moi j'ai toujours aimé. Mais sans pour autant que cela soit prémédité pour trouver un mari. Non, exactement. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas pour aller trouver un mari. Mais, bon, j'ai toujours donné cet exemple-là. Regarde, prenons un exemple concret. Si tu veux devenir un jour ministre ou parlementaire ou directeur général, il faut que tu côtoies les gens qui sont dans ces milieux-là. Il n'y a pas deux manières. Je voudrais devenir parlementaire un jour dans ma vie. Il faut que je me trouve les cadres où les gens qui sont dans les domaines se réunissent pour que j'ai la possibilité aussi. C'est pareil. Donc, une femme qui a une vision ne se contente pas d'attendre dans sa maison. Non, tu pries le Seigneur, mais cela ne t'empêche pas de sortir, mais de sortir saine. Mais tu ne sors pas pour aller chercher un mari. Donc, faire des visites, voyager, aller dans des cadres touristiques. Donc, c'est très important pour une femme. Mais moi, j'ai toujours dit que le plus grand défaut de la femme pour échouer dans un mariage, c'est l'arrogance. J'ai toujours pensé qu'une femme arrogante aura des difficultés, même quand un homme sérieux arrive, dès qu'il se rend compte que la femme est arrogante. Il va se braquer. Oui, c'est pourquoi il faut ces caractères-là qu'on travaille dessus, que les sœurs travaillent là-dessus. C'est-à-dire que même quand tu crois avoir raison, c'est très important, même quand tu penses avoir raison, tu fais profil bas. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais tu fais profil bas pour ne pas donner l'impression à ton partenaire que tu es arrogante. Lorsque un homme se présentera à une femme pour lui dire que Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie, comment doit réagir la sœur? Non, non, je crois que ça, c'est un discours de faiblard. C'est possible, docteur Adela, c'est possible quand même. Non, mais regarde, si Dieu t'a dit, la femme n'a pas besoin de connaître que Dieu t'a dit ça, ok? D'accord. C'est un argument pour que dès que la femme entendra que c'est Dieu qui t'a dit, la femme répondra favorablement sans que tu lui aies dit que Dieu t'a dit. Donc, c'est très intéressant. Je pense que, mes frères, je pense que vous êtes en train d'écouter ce que le docteur Adela est en train de dire. Donc, il faut être plus sage.
Il faut être plus stratégique et plus sage que ça. Non, mais je crois que quelqu'un qui dirait que Dieu lui a dit, je dis à 90%, Dieu ne lui a pas dit. Je vais donner un exemple. L'homme se dit en lui-même qu'une telle femme ne peut pas m'aimer. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils souffrent d'un complexe. Ça arrive. Donc, il souffre d'un complexe d'infériorité, mais il aime la femme. Maintenant, il se dit, cette femme ne pourra pas m'aimer, certainement. Déjà, tu vois, tu doutes, tu n'as pas la foi. Bon, c'est pourquoi cette femme ne t'aime même pas. Maintenant, tu arrives devant la femme, tu te dis, si je commence à la draguer, parce qu'il faut que tu la dragues, ce n'est pas un péché de draguer. Hein. Tu vois, draguer. Donc, draguer n'est pas un péché. Donc, mais draguer aussi, c'est un péché. J'aime ça. Donc, c'est ça la Bible. Donc, c'est comme qui dirait, c'est comme je suis bien un débat là, donc mensonge et mensonge, mentir et mentir. Est-ce que Dieu a menti? Ouais. Est-ce que le mot draguer est approprié? On peut dire aller vers la sœur, n'est-ce pas? Bon, peut-être les mots, mais écoute, mais quand la Bible dit que le Seigneur nous a séduit, mais il ne peut pas nous séduire s'il ne nous a pas fait la cour. Donc, quelque part là. Faire la cour à la sœur, la séduire là, je pense que c'est un peu mieux. Bon, j'ai essayé d'être un peu trop yanké, bon, enlever le mot drague. Donc, on fait la cour. Alors, maintenant, l'homme s'est dit, si j'ai dit que Dieu m'a dit, il y a de fortes chances que la femme s'est plie. Donc, il va probablement inventer une histoire d'un songe ou d'une vision. Tu peux également rêver quelqu'un sans nécessairement que cela soit ta femme. Hein? Donc, il n'est pas dit que toutes les femmes que tu as rêvées vont devenir ta femme. La Bible dit, il y a une écriture qui dit qu'à force de penser, tu vas faire des rêves. Hein? Quand tu penses beaucoup, tu feras des rêves. Je peux également en train de te regarder longuement. J'adore la sœur Safi, tu vois. Elle a des joues comme les tomates de Boutembo, cette sœur-là. Elle a les yeux délicats. À force, je ne pas la pouvoir. Regardez. Donc, à un moment donné, je peux aller dormir et je rêve de toi. Donc, ce n'est pas parce que j'ai rêvé de toi que nécessairement que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Donc, il y a ces éléments-là. Même si Dieu te convainc que c'est cette sœur-là, va seulement dire à la sœur que je t'aime. Et je crois qu'une sœur... Docteur Adélard, un homme qui ira dire à la femme, je t'aime dès le premier jour, ça c'est vraiment purement congolais, ça, j'ai l'impression. Non, mais regarde, la culture occidentale nous a avilis, mais regarde, si je t'aime pour t'épouser, je ne passerai pas par 4 chemins. C'est ça aussi être sérieux. J'ai dit, ma sœur, je t'ai vue. Peut-être dire que je t'aime, c'est un peu trop pressé de dire que la sœur, je t'ai vue. On va dire qu'il est possible de dire je t'aime à une femme dès le premier jour, mais il faut, dans ce cas-là, être sûr d'aimer la sœur et de faire ce qu'il faut par la suite. Exactement, c'est ce que je dis. Avant d'y aller, tu vérifies beaucoup d'éléments. Tu as le temps de vérifier. Donc, tu as broussaillé tout autour et quand tu viens te présenter, tu dis tes intentions. Vraiment, si tu ne viens pas dans l'intention d'aller commettre les péchés, parce que celui qui vient pour commettre un péché, celui-là, c'est dangereux. Mais quand je viens pour épouser, je me dis, écoute ma soeur, je t'ai vu, moi j'ai l'intention de fonder un foyer, une famille, j'aurais bien voulu que tu viennes avec moi dans cette histoire, si le Seigneur t'en dit quelque chose. C'est fini. Je crois, même la soeur trouvera que cet homme est sérieux. Tu vois à peu près. Donc, et moi, je suis certifié. La Bible dit que quand l'Éternel, Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Donc, si c'est l'Éternel qui a agréé cette voix, la sœur répondra favorablement. Ça ne posera pas beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça. Il faut juste être sérieux. Et je crois que le Seigneur... mais j'ai toujours dit qu'il faut prier le Seigneur. Prier le Seigneur. Et quand l'homme se présente, l'homme ne peut pas être parfait. On ne cherche pas un homme parfait. Il peut ne pas avoir toutes les qualités. Mais si déjà l'homme, vous voyez qu'il a cette crainte de Dieu, il aime le Seigneur, vous pouvez cheminer ensemble et je crois que le Seigneur vous aidera là-dessus. Et si l'homme ne travaille pas ou qu'il n'a pas de papier, mais que c'est un homme sérieux qui craint le Seigneur?